Mesdames et messieurs, bon après-midi. Il est 13 h. Bienvenue à cette édition de la Business Canada International. Voici les titres à la une de l'actualité. Le chasseur du lion apprivoisé par l'homme fort d'Etoudi, Jean-Jacques Ekindi, de retour au sein du RDPC. Le leader du mouvement progressiste jette son tablier de président et rejoint les rangs du parti du flambeau ardent. Les raisons de ce retour vers la case de départ, c'est dans cette édition du 13 h. Diagnostic du Covid-19, le ministre de la Santé Manaouda Malachi frappe du poing sur la table et met fin sur l'utilisation abusive du Covid-19 à travers le scanner thoracique et exige l'application gratuite du protocole choisi aux patients. Un mort sur une moto, la scène se passe à Yaoundé, au quartier Santa Barbara. Un mototaximène percuté par un camion voit son passager tué sur le champ. Le conducteur blessé grièvement est transporté à l'hôpital. Et puis football, une bouffée d'oxygène de la FECAFOOT boudée par les clubs amateurs qui disent être lésés alors qu'ils ne perçoivent pas de subventions. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Comme on vous l'annonçait en titre, coup de tonnerre au sein de la scène politique camerounaise. Le leader du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi, est apprivoisé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président jette son tablier au profit du parti du flambeau ardent. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par notre rédaction. Comme un organe qui ne fonctionne pas s'atrophie, l'opposition de plus en plus n'émet plus de projets sur la société. Il y a des critiques, il y a des pamphlets, il y a des déclarations à l'emporte-pièce, il n'y a plus de projet. Et quand il n'y a plus de projet, il n'y a plus de débat. Et quand il n'y a plus de débat, les décisions se prennent exclusivement au sein du RDPC. Et cela n'est pas bon. Il faut, dans ce cas-là, qu'il y ait des débats au sein du RDPC. Malheureusement, le mode de fonctionnement ne s'y prête pas. J'ai donc estimé que, modestement, je vais entrer au RDPC et je vais essayer de faire entendre ma voix. J'espère qu'elle sera entendue parce que je serai militant de ce parti-là. Et comme les problèmes ont besoin de solutions, j'espère que dans cette recherche, on tiendra compte très sérieusement des opinions des uns et des autres. J'ai choisi ce 30 août, ce 30 avril, non pas parce qu'il y a une espèce de fétiche derrière, mais nous sommes dans le confinement du coronavirus. Je sais que la sortie du corona sera difficile. Ce sera difficile pour qu'on remette les activités en marche, les écoles, les universités, les entreprises, etc. Je pense qu'il y aura besoin de beaucoup d'échanges, de beaucoup de réflexions. Et j'espère pouvoir participer à ces réflexions. De même, nous reviendrons sur ce retour à ses premiers amours politiques de l'ex-président du mouvement progressiste dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant du Covid-19 qui poursuit irrémédiablement sa razzia au Cameroun. Les 10 régions du triangle national sont déjà affectées par la pandémie. La dernière en date est l'extrême nord avec son premier cas de Covid détecté. On parle au Cameroun de déjà 1800 personnes testées positives au coronavirus et près de 900 guéris à la date du 29 avril. Aucun décès n'a été enregistré. Je vous propose d'écouter le point épidémiologique effectué par le directeur de la promotion de la santé, le docteur Fane Mahmad, au micro de Bertrand Tassé. Bonsoir. Ce soir, mettez au compte de la situation épidémiologique 101 nouveaux cas pour un total de 1806 personnes déjà infectées au Cameroun. Si le nombre de cas guéris aujourd'hui est de 915 personnes, il reste à déplorer un décès ce mardi. Le directeur de la promotion de la santé magnifie jusqu'ici les efforts inlassables du gouvernement pour tenir le coup. La riposte est farouche, l'objectif étant de sauver des vies autant que faire se peut. Dans le sens de cette prise en charge, les hommages restent à rendre aux professionnels de santé en première ligne de front contre cette
pandémie. Dr Fane Mahamad, le porte-parole du ministère de la Santé publique pour la circonstance, ne manque pas de relever cette détermination à eux reconnus dans le cadre de la prise en charge. Le nombre de cas monte, les exigences en capacité d'accueil et de prise en charge deviennent importantes. On le sait et on le dit ici, les infrastructures sont aménagées pour accueillir tous les cas. Ce qui ce soir entre aussi dans la capacité de prise en charge du Cameroun, c'est l'acquisition récente de 70 extracteurs d'oxygène, 34 respirateurs, 27 kits d'extraction, 43 000 traitements, 100 000 masques et 3 000 thermoflash supplémentaires. Point du jour suivi par David Ndiaye, Constant Kamga et Arnaud Guifak. Vous avez suivi là l'économie du point du jour effectué par le docteur Fane Mahamad, mais nous rendu par Arnaud Guifak. Poursuivons avec le coronavirus et Alain Ebolova avec ses 9 cas confirmés positifs. Le Sud en épidémie de coronavirus depuis le 4 avril scrute les stratégies de riposte. En réunion du comité de veille sanitaire, le gouverneur de la région recommande une accentuation de la communication, surtout en direction des villages. Les détails avec Ambroise Fogui. Dans les 14 de confinement, là, vous êtes allé à une fête, à une cérémonie, à un rassemblement. 77 prélèvements pour 71 alertes, 68 cas suspects pour 9 malades confirmés positifs, dont 4 déclarés guéris et hors de la cohorte de suivi dans l'Amvila, mais 4 nouveaux hospitalisés à l'hôpital de référence de Zambilma et 1 à l'hôpital de district de Kribi. Nous avons 52 résultats qui ont été rendus à ce jour. Donc sur les 52 rendus, donc on a 9 résultats positifs confirmés comme cas et 43 résultats négatifs. Alors ça veut dire que nous avons 25 résultats encore en attente. Stopper la progression galopante de la transmission du coronavirus sur la carte sanitaire du Sud. Traquat actuel à la délégation régionale de la santé. Le Covid-19 s'est fait maître du temps et les urgences de santé publique respirent presque sous son diktat. À la délégation, nous avons le système de gestion de l'incident qui est une structure technique. Nous nous réunissons 2 fois par jour, chaque matin à 8h30 et dans l'après-midi à 16h. Ici, en réunion d'orientation stratégique, le gouverneur de la région, qui doit réunir quotidiennement le comité de veille sanitaire, constate le relâchement dans les mesures barrières et des choses perfectibles dans le mapping et le suivi des cas constatés. On continue à vivre comme si la maladie n'existait pas. Compter sur la mansuétude divine est une possibilité face au Covid-19, mais ne faudrait-il pas d'abord reprendre en main la communication en direction de nos villages? Aide-toi et le ciel t'aidera doit être bien compris ici. Parlons maintenant de ce communiqué du ministre de la Santé face aux professionnels du corps de la santé qui ont adopté l'imagerie médicale, notamment le scanner thoracique, comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Le ministre décide que la prise en charge du Covid-19 dans le contexte épidémique actuel doit s'effectuer exclusivement dans les formations sanitaires agréées et leurs centres spécialisés annexes. Les protocoles thérapeutiques validés par le comité scientifique national pour les urgences de santé publique sont appliqués gratuitement à tout patient du Covid-19. Manaouda Malachi appelle les professionnels du corps de santé à mettre fin sans délai à l'utilisation abusive du scanner et rappelle qu'à date au Cameroun, seul le diagnostic de laboratoire est l'examen de référence pour confirmation du SARS-CoV-2 agent causal de l'infection du Covid-19. Le communiqué est signé du ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Poursuivons cette édition de la mi-journée du Canada international en allant à Fumban où on enregistre plusieurs décès dus au paludisme qui est la première cause de mortalité au Cameroun selon les statistiques du ministère de la Santé publique. À Fumban, nombreux sont les concitoyens qui font recours à la pharmacopée traditionnelle et aux médicaments de la rue pour venir à bout de la malaria. D'où le réveil des populations à travers la sensibilisation pour barrer la route au paludisme. Les détails, Samuel Baha, Djoyanoudine.
inscrit au rang des pays à forte morbidité palustre en Afrique, avec plus de 3000 décès par an et première cause de mortalité au Cameroun, selon les données publiées en 2018 par le ministère de la Santé publique. Le paludisme tueur silencieux affecte toutes les localités de notre pays et notamment la Cité des Arts, la capitale du royaume Bamoun, Fumban. C'est dire une famille doit passer le message, n'est-ce pas, à utiliser le moustiquaire et à prendre toutes les mesures d'hygiène possibles pour pouvoir barrer la route au paludisme. Nombreux sont les citadins de Fumban qui font recours à la médecine traditionnelle pour lutter contre la malaria. Greffé à cela, une pratique non recommandée, la consommation des médicaments de la rue. Dans tous les centres de santé ici dans le Nord, nous verrons que la présence, tous les patients qui sont dans ces centres de santé sont à cause du palu, à cause de la typhoïde et toutes ces maladies causées par nous-mêmes. 40% des hospitalisations dues au paludisme au Cameroun, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, des couches vulnérables les plus touchées. Ce que nous devons craindre, c'est l'anémie, parce que comme le plasmodium se multiplie à l'intérieur des globules rouges, il va les éclater et provoquer un manque de sang. Et la deuxième complication, souvent lorsqu'il réussit à être en charge assez importante, peut passer dans le système nerveux central et réaliser ce qu'on appelle un neuropaludisme avec des convulsions et des raideurs. Avec la prise en charge gratuite pour les enfants de moins de 5 ans, les 3 campagnes de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, le combat contre le paludisme demeure une des préoccupations majeures pour le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé en général. Ouvrons une fois de plus la page due au coronavirus dans la région du Sud-Ouest. Le relâchement des mesures barrières et de prévention contre le coronavirus favorise l'accroissement des chiffres en ce qui concerne les cas détectés positifs au Covid-19. En moins de 7 jours, la région est passée de 13 cas à 31 positifs au Covid-19 et 3 décès sur le carreau. Inès Daniel Ondouambala pour plus de détails. Si la majorité de la population de la région du Sud-Ouest Cameroun s'est vêtue de respecter strictement les mesures barrières et de prévention contre le Covid-19, plusieurs prédicaleuses continuent de croire que cette pandémie n'est qu'une fiction ou alors qu'elle ne frappe que des riches. Ici, les vieilles habitudes ont la peau dure. Les gens continuent de vivre comme avant, partagent les boissons dans les mêmes verres, les repas dans le même plat, fument les mégots de cigarettes. Dans les rues, le principe de distanciation sociale n'est pas respecté. Il n'est pas surprenant de voir grimper le nombre de cas positifs du Covid-19 dans la région du Sud-Ouest Cameroun. En moins d'une semaine, la région du Sud-Ouest est passée de 11 cas au coronavirus avec 3 décès enregistrés. Limbe et Goya sont devenus comme l'antichambre de cette pandémie. Vous voyez que c'est la plupart des cas qui arrivent chez nous viennent des contacts là-bas. La ville de Limbe compte aujourd'hui 18 cas positifs au Covid-19. Boya en compte 11, Kumba 2. Améliorer nos efforts en matière de recherche active des cas. Et puis aussi d'augmenter nos efforts en matière de testing. Le personnel sanitaire qui déplore l'insuffisance du matériel de protection a été rassuré par l'État pour résoudre ce problème. Tous les week-ends, on va dans les villages du Cameroun donner des soins et des spécialités à la population. Dès la semaine prochaine, les prélèvements des patients suspects seront analysés sur place dans le Sud-Ouest, dans 2 laboratoires. Donc maintenant, avec cette pandémie, on s'est réorienté vers la sensibilisation et la protection du personnel soignant, parce que c'est ceux-là qui sont vraiment en première ligne pour éradiquer ce virus. Les membres de la cellule de veille optent pour l'intensification de la sensibilisation au sein des différentes communautés.
Dans le registre des faits de société, la nuit de mercredi dernier a été dramatique à Yaoundé. Un accident de la circulation a coûté la vie à une personne au quartier Santa Barbara. Un mototaximène ayant à bord 2 personnes a été violemment percuté par un camion. Le passager a rendu l'âme sur le champ et le conducteur, grièvement blessé, a été transporté aux urgences. Sur les circonstances de cet accident, je vous propose d'écouter un témoin au micro de Bertrand Tassé. Devant moi, je suis derrière lui, je le suis. Quand le camion, il vient, tu vois, le camion il s'est roulé devant moi, il vient couper sa main. Et la moto, il vient, le petit là, il ne peut rien faire, tu vois, non? Parce qu'il est déjà face au camion. C'est comme ça, le camion, il a pour jeter les gars de derrière là. Et le motoman vient tomber ici. Ce que je connais, parce que moi aussi j'étais derrière lui. J'ai en train de mener une femme. C'est là que la femme qui est derrière moi, il a crié. Et de au secours, il y a une femme ici là. Aussi il vient, il est parti pour même les chauffeurs là, il dit tu roules mal. J'étais derrière lui. La Fédération camerounaise de football a récemment octroyé 40 millions de francs CFA aux clubs professionnels dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les clubs amateurs se disent lésés alors qu'ils ne perçoivent pas de subventions. Le reportage est signé Alain Justin Kanga, Alain Zébou. La Fédération pose la main sur la table et essaie de prendre sa décision de beaucoup penser à football amateur. Le cri de désespoir des clubs amateurs de football lésés dans le fonds de la FECAFOOT pour soutenir les joueurs professionnels. L'instance fêtière de football leur a octroyé 40 millions de francs CFA dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Tout ce qui entre dans les caisses de la FECAFOOT est destiné au développement du football à la base, c'est-à-dire que le football amateur et le football des jeunes. Donc nous sommes surpris qu'on le dise que c'est vraiment pour les joueurs professionnels. Privés de subventions pour la gestion de leur club, ils disent n'avoir que la rubrique dépenses dans leurs activités. Il y a quelques jours, la FIFA a décidé d'octroyer 150 millions d'euros aux 211 associations. Les oubliés espèrent avec cela voir le bout du tunnel. Nous pensons que la FECAFOOT va rectifier le tir et après avoir pensé à son fonctionnement, ça il faut le dire, parce que il ne faut pas qu'on pense que les amateurs ne savent pas que c'est leur fruit, le fruit de leur travail qui fait fonctionner la fédération. Donc après ça, il va falloir donc que la fédération redistribue donc cet argent intégralement au soutien du football, au football amateur. À la Fédération camerounaise de football, notre tentative d'avoir une réaction a été vaine. La seule information que nous avons pu obtenir de la cellule de communication est que le problème sera réglé. Reparlons de l'évolution du coronavirus au Cameroun et tentons une fois de plus d'écouter le point du jour épidémiologique effectué par le docteur Fane Mahamad, le directeur de la promotion de la santé au Cameroun. Nous l'écoutons dans cet extrait choisi par Bertrand Tassé. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 26 nouveaux cas confirmés et 19 personnes guéries. Toutefois, les actions de sensibilisation de proximité continuent d'être menées avec l'appui de tous les intervenants de la chaîne de lutte contre l'épidémie afin d'amener les populations à adopter un comportement favorisant la limitation de la propagation de la maladie. Nous ne cesserons d'encourager et de féliciter tous ceux qui, de jour comme de nuit, s'activent sans relâche à sauver des vies et à améliorer le système de gestion de cette pandémie. Nous saluons également la contribution significative des parlementaires qui sont, depuis quelques jours, sur le terrain à l'effet d'attirer à leur tour l'attention des populations sur la nécessité d'observer rigoureusement les mesures d'hygiène de base requises.
Où sont passés les masques promis par le ministre de l'Industrie? Depuis sa dernière descente à Douala, le ministre de l'Industrie, Dodo Ndoké, avait annoncé la fabrication de 15 millions de masques par les entreprises camerounaises. Depuis cette annonce, pas de masques visibles sur le terrain Made in SICAM. Comment comprendre cette absence? Nos reporters Junior Hussein et Stéphane Binac sont allés sur les lieux. Voici leur reportage. La SICAM a mobilisé autour de lui, à ma demande, tous les professionnels du secteur pour la production de ces masques et nous sommes satisfaits. Mais depuis ces propos du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, aucune trace des masques réalisés par la SICAM. Depuis 4 jours, toutes nos tentatives d'entrer en contact avec les responsables de la structure pour comprendre ce qu'il en est sont complètement vaines. Ce mercredi matin, alors que nous nous sommes rendus pour une énième fois dans les locaux de la SICAM, où l'on nous demande de remplir une nouvelle requête d'audience, nous faisons la rencontre d'un personnel. Ce dernier nous fait savoir que dans une sortie du Premier ministre, celui-ci dit n'avoir jamais donné une exclusivité à une quelconque entreprise de fabriquer les masques, s'adressant ici à la SICAM. Une telle déclaration a vite impacté le projet au sein de la structure qui a aussitôt renoncé à toute fabrication de masques. C'est donc là un conflit hiérarchique qui vient de mettre un terme à la production de 15 millions de masques par mois par la SICAM. Cette dernière s'est résolue à ne fabriquer que des tissus blanchis normalisés, aujourd'hui vendus à tout confectionneur du masque barrière, comme indiqué sur ce communiqué signé le 23 avril 2020 par le directeur général de la SICAM. Tous ceux testés au Covid-19 ne sont pas forcément internés. Comment comprendre les différentes étapes dues à l'infection au coronavirus? C'est un reportage signé Mireflore de Fofotso, Marus Poso. Ils sont nombreux à s'interroger sur la prise en charge au Cameroun du Covid-19. Certains avouent avoir eu des symptômes de la maladie. Une fois à l'hôpital, ils ont été refoulés comme argument avancé. Seuls les cas graves étaient pris en charge. À quel moment savoir qu'il s'agit d'un cas grave? Pour les malades dont l'atteinte est sévère et grave, l'hospitalisation se fait d'emblée. On met sur pied le traitement, le malade se confine à domicile et il y a une petite surveillance qui est faite environ toutes les 72 heures avec une petite fiche de température, de symptômes et tout qu'il remplit et il nous revoit en consultation avec. Ça, c'est pour les formes légères. Donc la différence entre les malades qui sont hospitalisés et les malades qui ne sont pas hospitalisés, c'est surtout le besoin en oxygène et d'autres paramètres qui peuvent être liés à des comorbidités associées. Une fois la contamination faite, les symptômes peuvent ou non apparaître en fonction du système immunitaire du malade. Si on a déjà ces symptômes et que le corps arrive à les maîtriser, qu'on arrive à la phase sévère ou pas, déjà le premier réflexe doit être de s'isoler et au bout de 3 jours, si ça ne s'améliore pas, de consulter. On a des porteurs asymptomatiques et des porteurs symptomatiques. Pour les porteurs asymptomatiques, la plupart du temps, les patients vont tranquillement cuver leur virus et des mécanismes d'anticorps vont se mettre en place et ils auront une immunité face à la maladie. Maintenant, pour les porteurs symptomatiques, c'est ceux qui vont venir à l'hôpital consulter pour une toux, pour une fatigue, pour une fièvre et dans certains stades, une détresse respiratoire. Nous, on les classe de manière scanographiquement ici. On les classe en 4 stades, léger, modéré, sévère et grave. La maladie progresse au fur et à mesure. Chez certains, elle peut être moins grave, chez d'autres, plus grave. Avoir les symptômes du Covid n'est pas synonyme d'hospitalisation ou d'application du protocole de traitement, concluent certains médecins. Fermons ce journal avec cette information qui nous paraît à la dernière minute. En ce moment même, à Douala se passe une grève des dockers. Ils revendiquent la réduction des avantages des services, des avantages qui
induisent fondamentalement le salaire. Ceux-ci ont donc barré la route menant au port de Douala pour exprimer leur ras-le-bol. Nous y reviendrons dans notre édition du 19h50. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information sur les dockers que nous fermons cette édition de la mi-journée. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Restez chez vous autant que vous le pouvez. Le confinement n'est pas une prison. Bon après-midi.